Et bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment faire son ROI sur Piratera, car effectivement celui-ci dépendra de beaucoup de facteurs, notamment de votre équipe, de votre team et de votre stratégie. En ce qui me concerne, je vais partager avec vous comment j'ai réussi à faire le mien en à peu près 11 ou 12 jours. La stratégie ne consiste pas simplement à faire des combats, mais aussi de profiter du marketplace. Je vais vous montrer ça. Donc première mise à jour sur l'état de mon compte, actuellement sur mon compte je possède ces persos là. Donc on peut voir qu'il y a déjà une énorme différence entre les premières vidéos et aujourd'hui, puisque j'ai pu rajouter donc de nouveaux personnages dans mon roster. Mais ce que vous voulez savoir, c'est combien ça m'a coûté et surtout qu'est-ce que ça me rapporte. Voyons voir. Après presque 2 semaines sur le jeu, je peux donc confirmer en fait que le ROI, celui-ci se trouve entre 3 et 4 semaines dépendamment du joueur, mais il y a moyen de pouvoir réussir à faire son ROI exactement en 2 semaines, mais pour cela, il va falloir être principalement consensueux et utiliser la marketplace. Je joue régulièrement au jeu, c'est-à-dire 3 fois par jour, et j'utilise 100% de l'énergie à ma disposition pour pouvoir m'assurer un revenu de berry suffisamment conséquent par rapport à mon objectif qui est d'atteindre mon ROI le plus rapidement. Et voyons ensemble ce que j'ai pu faire donc sur mes 2 premières semaines de jeu. Donc là, ça va être la partie un peu mathématique. Alors, on va d'abord regarder donc le nombre d'investissements. Du 21 février jusqu'au 2 mars, en fait, j'ai investi dans le jeu pour un total de 103 $. Avec ces 103 $, j'ai acheté donc Hermitia plus lui la première fois. Ensuite, de nouveau une lui. Ensuite, Fat Breaks et Scrub. 3 Gandalf. Un Fat Break plus un Tad. Une Hermitia. Un Tad. Et un Obondi. Pourquoi en fait j'en ai acheté certains plusieurs fois d'affilée, puisque certains vont être destinés à être vendus, et d'autres en fait avaient pour but de pouvoir me faire des fusions, c'est-à-dire fusionner 2 Hermitias ensemble, fusionner 2 Fat Break ensemble, et fusionner 2 Gandalf ensemble. Tout ce qu'il y avait en plus, c'est systématiquement de la vente, et les autres en fait c'était simplement de l'achat-revente sur les scrolls que j'ai achetés. On peut voir donc la première lui a été vendue pour 11,5 $. Le scrub a été vendu pour 39 $, puisqu'à l'époque je sous-estimais un petit peu la puissance de ce tank. Le troisième Gandalf que j'avais pour 49 $. Le Tad pour 87 $, puisque Tad, bien qu'il ne soit pas un personnage d'une très haute rareté, il s'avère que c'est un personnage qu'on ne voyait pas beaucoup dans le marketplace, puisqu'il était un petit peu plus difficile à obtenir. Et surtout, la plupart des joueurs qui l'avaient se le gardaient précieusement. Et le deuxième Tad ainsi que le Obondi, je les ai de nouveau vendus aussi, puisque cela ne rentrait pas en synergie, en tout cas avec mon équipe. Même si je regrette un petit peu sur le Tad, en soi je me suis bien rattrapé, puisque j'ai réussi à changer mon équipe entre temps. Ce qui nous fait donc un total de 103 $ investis dans le jeu, pour un total de 290 de vente. Et avec ces 290 de vente, lorsque je vous ai fait la vidéo vous disant comme quoi que le 4 mars, il y avait la sortie des nouveaux scrolls légendaires, j'en ai donc acheté 3. Sur les 3, j'ai chopé 2 Jenkins, plus un Scott. Donc l'un des 2 Jenkins, je l'ai vendu, puisqu'il était de qualité beaucoup trop basse, il devait être à 13 de qualité, quelque chose comme ça. Le Scott, évidemment, je l'ai gardé parce que c'est un SSSR. Et j'ai vendu donc le Jenkins pour 115 $. Avec ces 115 $, j'ai acheté de nouveau un scroll, et avec ce scroll, j'ai chopé un Roots. Et pour l'instant, je n'ai pas encore vendu le Roots. Donc, on se retrouve sur un total intéressant, puisqu'on est toujours sur 103 $ d'investis pour 405 $ de récupérés. Sur ces 405 $, évidemment, je les réutilise systématiquement pour acheter d'autres personnages, ou tout simplement parce que vous avez la possibilité de pouvoir mettre vos piras en fait dans une pool de farming, et du coup, ça va vous rapporter des piras journaliers. Et surtout par rapport aux autres play to earn auxquels j'ai joué, en fait, c'est le jeu sur lequel je me trouve avec une économie particulièrement stable, en plus d'avoir une équipe, parce qu'en ce moment, ils sont beaucoup plus focalisés sur utiliser leurs ressources pour la pérennité du jeu et non forcément pour faire de la publicité. Ce qui, en soi, est le meilleur moment pour commencer le jeu, puisqu'on va prendre de l'avance et surtout qu'on est déjà bien installé. Lorsque vous allez acheter vos personnages, il va falloir prendre plusieurs choses en compte, c'est-à-dire calculer approximativement le ROI possible avec cela. Et pour ça, vous pouvez aller ici sur le wiki qui s'appelle piratera.fandom, et sur piratera.fandom, vous pouvez voir qu'en fait, lorsque vous faites un combat avec un personnage, celui-ci va vous rapporter des berry bonus en fonction de son rang. Donc on peut voir par exemple qu'un personnage de rang, on peut voir par exemple ici qu'un personnage de rang 16, avec une étoile, va vous rapporter 16 berry. S'il est de 2 étoiles, c'est doublé, si c'est 3 étoiles, c'est encore triplé, et ainsi de suite. Donc plus la rareté de votre équipe est haute, en plus des étoiles, plus vous allez faire un nombre de berry par personnage qui reste intéressant. Par exemple ici, comme on peut voir, si vous avez un LT 2 étoiles, un Tad 3 étoiles et une Lui 1 étoile, c'est-à-dire 3 personnages, mais sur lesquels vous avez rajouté des étoiles évidemment, sur lesquels vous avez fait des fusions, et qu'ils ont toujours leur point de EF, on avait déjà vu ensemble c'est quoi les points de EF,
La team bonus sera donc de 128 plus 128 plus 16, c'est-à-dire 128 berries bonus apportés par LT, 128 encore apportés par le TAD 3 étoiles, vous pouvez vous référer à ce tableau, plus la lui à 16, qui fait un total de 276 berries. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez gagner un combat, il y a à coup sûr déjà 276 berries qui sont assurées. Mais ce n'est pas tout. Si le combat est gagné, vous avez 10 berries bonus, si le combat est perdu, vous n'avez que 5. En fonction du nombre de points de vie qu'il reste à votre équipe lorsque vous allez gagner, s'il lui reste entre 85 et 100% de points de vie, vous gagnez 20 berries de bonus, et ainsi de suite. Et aussi, plus vous allez monter en difficulté dans le PvE, plus justement le nombre de berries bonus que vous avez récolté en fonction de vos victoires et de vos pertes vont augmenter. Donc, grosso modo, si vous gagnez avec une équipe comme celle-ci, vous gagnez ce nombre de berries. Lorsque vous allez par exemple sur le Marketplace, on va prendre un exemple, Marketplace, si vous voulez le voir mieux, on va prendre par exemple la Herminia qui est ici. Je clique sur elle. Vous pouvez voir ici non seulement son nombre de EF, c'est-à-dire qu'elle a déjà été utilisée par le joueur, son niveau, mais aussi le nombre de berries bonus qu'à elle seule va rapporter à votre équipe. Game, lorsque vous allez dans votre line-up, c'est-à-dire vous cliquez sur Crew, vous pouvez regarder juste là, ici en petit caractère, c'est écrit « You will get 256 more win berry as team bonus if you use this seller ». Et s'il a toujours des points de EF. Donc par exemple, potentiellement, mon Scott à qui il reste encore 1009 EF, si je gagnais 100% de mes matchs, ça ferait 256 berries multiplié par 109. Évidemment, ça ferait waouh, beaucoup d'argent, mais ce qui fait 2580 euros. Mais ça, c'est si vous gagnez 100% des combats. Évidemment, lorsque vous allez jouer au jeu, en fait, vous allez perdre aussi des combats. Même si vous perdez les combats, vous récupérez quelques berries. Cependant, à chaque fois que vous allez perdre un combat, votre équipe va gagner de l'XP. Ici, vous pouvez voir cette barre d'XP. Plus il va gagner de l'XP, plus il va gagner des stats supplémentaires à hauteur de 5% par niveau. Et si vous voulez drastiquement augmenter la puissance d'un personnage, vous pouvez aussi faire des fusions. Alors pas forcément des fusions avec des personnages de niveau SSR, mais avec des personnages de niveau S ou de niveau A. Si vous faites de bonnes affaires sur le Marketplace, il y a moyen en fait d'augmenter assez rapidement ses stats et de s'assurer en tout cas que les 40-50 prochaines games en fait soient gagnées. En l'occurrence, donc ce qu'on va faire juste après, c'est que je vais donc faire quelques combats. Je vais parler de quelques équipes. On va parler de quelques équipes ensemble, puisque je pense que je peux vous donner quelques teams que je trouve qui sont géniales, en tout cas, surtout pour les débutants, et qui donnent de très bons résultats. Puisque, comme je vous ai dit, mon équipe en soi n'est pas non plus une équipe particulièrement méta, mais j'ai réussi à faire en sorte qu'elle puisse fonctionner. Alors, d'abord, je vais expliquer rapidement. Tout le monde se souvient de la technique avec le Gandalf et le Fat Break ici présent. Tout le monde sait que la Liui qui est ici, elle peut heal, mais elle peut heal seulement en croix, c'est-à-dire elle va heal le Jenkins, mon Scott et mon Fat Breaks. La seule personne qui bénéficiera pas de heal, ça sera Gandalf, mais malheureusement j'ai besoin absolument de le poser à cet endroit-là. Il faut savoir une chose, c'est que Scott, en fait, vous pouvez voir les stats du mien, il n'a pas une qualité énorme, hein, il est simplement qualité 32, j'ai pas réussi à l'avoir en mieux que ça. Scott, en réalité, il a plus de stats qu'est-ce qui apparaît sur votre écran. Puisque lorsque stats arrive sur le jeu, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va invoquer un minion, soit devant, soit à côté, enfin à l'endroit où il y a de la place. Et ce minion, il a des stats, il a des points de vie, des dégâts. Alors pour le coup, on va voir tout à l'heure ensemble à combien ils sont. Mais c'est comme si, admettons qu'il va invoquer un monstre devant lui avec 150 points de vie et 50 de damage. Grosso modo, c'est comme si on pouvait rajouter ce nombre de dégâts au pool de vie et d'attaque potentielle de Scott. Donc au final, j'ai un Scott avec 535 points de vie, mais comme il va invoquer un monstre qui sera juste devant lui, en réalité, il en a bien plus. C'est la somme des deux personnages qui fait que finalement, il est bien plus tanky et bien plus puissant que sur le papier. En plus du fait que ces deux personnages qui sont ici, ils ont aussi la possibilité d'avoir 25% de chance de faire des coups critiques sous certaines conditions. Ce qui fait que finalement, il va pas tout le temps faire 152 dégâts, mais à certains moments, il va avoir des petits coups critiques et ça peut drastiquement tourner l'échange. On va tourner la roue de la chance juste là. Hein. Hop, on va la tourner. Alors, la roue de la chance, il y a un truc qui est génial avec, c'est que la meilleure chose que vous pouvez obtenir, c'est de tomber sur les 15 d'énergie. Tomber sur 15 d'énergie, c'est littéralement gagner 7 heures de gameplay en plus. Avec 15 d'énergie, vous pouvez faire jusqu'à 5 combats supplémentaires par jour. Donc on va voir si on tombe sur les 15 d'énergie, c'est bien. Voyons voir. 10, c'est pas trop mal. Ça me fait quand même 3 combats de plus. Donc sur le total que normalement on peut faire par jour, puisque théoriquement, comme je vous avais dit, il y a 24 heures, votre nombre maximum d'énergie que vous pouvez avoir par jour est donc de
48 fois 30 minutes, divisé par 3, ça fait donc 16 combats, plus les resets que vous pouvez faire en cliquant ici, vous pouvez payer 50 berries pour pouvoir obtenir de l'énergie en plus. 3 combats, 6 combats, 9 combats, 12 combats, 15 combats. Ce qui fait donc un total de 31 combats que je peux faire par jour. Et techniquement, si avec la roue de la chance, j'avais chopé le plus haut taux possible, ça aurait été quasiment 32 voire 33 combats. Et pour revenir sur Scott, on peut voir qu'il a, comme je vous ai dit, 530 HP, mais quand il va invoquer son personnage ici, regardez, je mets en x1, le personnage qui est en face de Scott, il a 382 points de vie, et il attaque à 92. C'est comme si, en fait, en gros, ces deux-là ne font qu'un. Et du coup, c'est lui qui prend les dégâts à la place de Scott. Ce qui donne le temps à mon Scott, par exemple, de commencer à faire ses damages tout simplement. Donc là, on peut voir que par exemple, elle va prendre cher. Boum, 192. Ensuite, le Jenkins va venir et il va l'achever, normalement. Elle se remet un peu de vie, mais ça devrait aller. Hop, boum, 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 boum. On n'en parle plus. Il n'y a plus de DPS en face. Et maintenant, vu qu'il n'y a plus de DPS en face, c'est free win. On laisse. Puisque de toute façon, les supports en eux, maintenant, ils peuvent que se supporter entre eux et simplement faire durer le match. Jenkins va utiliser son ultimate sur le Galdalf, très bien. On continue, et il tient le Jenkins en face. En même temps, ce ne sont que des supports, donc ils font pas trop mal. Boum. Et voici mes résultats. Quand je gagne un match, je gagne environ 563 berries par match gagné. Donc à partir de là, ça vous donne une idée sur presque 31 matchs par jour. Si j'en gagne ne serait-ce que la moitié, environ approximativement mon taux de succès pour l'instant est plus de l'ordre de 70% de chance de win tous les matchs. Donc on va dire que sur les 36 matchs dans la journée, on va en gagner, on va être pessimiste, on va se dire on va en gagner seulement 21. Donc on va faire 21 multiplié par 563, ça nous fait 11 800 berries par jour pour avoir un résultat plus ou moins cohérent. Sachant que 11 000 berries par jour, c'est quasiment un scroll. Un poster de rang normal. C'est-à-dire que j'en suis arrivé à un stade où est-ce que tous les jours, je fais suffisamment de berries pour pouvoir m'acheter un scroll normal. Et ça veut aussi dire que chaque semaine, je peux me permettre d'acheter un scroll légendaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ensemble juste après quelques matchs. On va regarder encore quelques équipes et ensuite on va acheter un scroll légendaire pour voir si on peut soit faire une fusion et choper un autre Scott, ou avoir un personnage qui est très intéressant, le remettre en vente, le mettre en vente pour quelque chose de plus cher et finalement se faire une plus-value. Si je l'achète 7000 berries et que je le revends 11 000, franchement je suis gagnant. Et du coup c'est exactement ce que j'ai fait depuis le début du jeu, jouer un peu, acheter des personnages, équiper ma team, la renforcer, acheter d'autres personnages et s'ils n'étaient pas bons, si j'en voulais pas, les revendre sur la marketplace, me faire une plus-value, avoir plus de berries, avoir plus de pira et continuer à jouer au jeu. En soi, j'ai déjà fait mon ROI, j'ai simplement choisi en fait d'avoir une très grosse équipe puisque, si ça se trouve, le mode aventure sonne comme quelque chose qui sera donc un mode qui donnera la possibilité, ou pas, j'en sais rien, de pouvoir faire des berries mais d'une autre manière, pas forcément en faisant des combats, ainsi de suite. Donc l'idée pour moi en soi, c'est de continuer à renforcer mon équipe pour que lorsque le mode aventure arrive, que je sois vraiment prêt et au taquet. Ouh les gars! La meilleure team, enfin pas la meilleure team, mais une team particulière. Vous avez sous les yeux en fait une des teams avec le plus de bonus possible obtenables en ayant simplement 5 personnages. Comme on peut le voir, ils ont le bonus criminel qui augmente les dégâts, le pionnier qui va simplement augmenter le speed up, c'est quoi celui-là encore? Le knight qui va augmenter de 65 l'armure de tout le monde, plus le 6 créatures qui va augmenter l'armure magique de tout le monde de 40%, et l'assassin qui va réussir qui va obtenir 35% de chance de critique s'il n'y a pas d'autres assassins. Waouh! Alors pour le coup là, c'est une équipe particulièrement buffée en termes de bonus. Voyons voir si je peux gagner contre ça. Me focaliser plutôt sur elle là. Ouh là là, ça va faire mal ça. Hein. Est-ce que je win contre ça? Oui, 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 oui. Il reste que l'assassin. Waouh. Dame. On n'en parle plus. Même si c'est une équipe avec tous les bonus du monde, le placement, la stratégie et la puissance des personnages a fait le taf.
La voici. Voilà, la voici les gars, ça c'est la team que je n'arrive jamais, jamais à passer, jamais. Peu importe le changement de stratégie que je peux faire, je ne la passe jamais. Je vous explique rapidement. 2 healers, enfin 3 healers en soi. Un mec qui va le booster dès le départ. Surtout ce mec, c'est un monstre en fait. À chaque fois qu'il fait son ultimate, il va stunner la personne qui est en face, ce qui va dire qu'il va l'empêcher de jouer. Et il va lui faire des dégâts assez monstrueux. Il est tanky, il a des points de vie, enfin il est tanky, il a de l'armure, il a de l'attaque. Et les 2 sirènes qui sont ici vont systématiquement le booster pour qu'il puisse à chaque fois faire son ultimate quasiment à chaque tour. Plus le soigneur qui est juste ici là qui va rajouter un peu de soin et le Gandalf qui de base va le speed up. C'est juste infernal cette équipe. Je pense que ça doit être l'équipe low cost la plus performante du jeu actuellement. Regardez. Ça va être un carnage. Regardez les baffes qu'il va mettre. Hein. Regardez les baffes qu'il met. Boum 400. 400. D'accord? Le mec, il deux-shot quasiment tous les personnages. Et il perd pas de vie. Il perd pas de vie. Il a son healer qui est en dernière position, qui arrête pas de le remonter. Et les 2 sirènes qui s'assurent qu'en fait, à chaque tour, il fasse son ultimate. Regardez. Boum! Ulti encore. Et il est encore full. Ah oui, et j'ai oublié de dire, à chaque fois qu'il fait son ultimate et qu'il tue quelqu'un instantanément, il récupère 100% de son ultimate. Autant dire en fait que le mec, il vient, boum, ultimate, boum, ultimate, et s'il a pas tué le mec la deuxième fois, les 2 sirènes lui rajoutent de l'énergie et il revient, boum, ultimate. Oh my god. J'arrive pas à le passer. J'arrive pas à passer cette équipe, c'est infernal. Là, pour l'instant, j'ai retiré qu'une seule personne chez eux. Le seul moyen que je win, c'est que Scott fasse un crit. Non. Et en plus, il aurait fallu que Scott fasse un crit sur lui et pas sur... Oh là là. C'est... Oh là là. C'est juste... Oh là là. Franchement, si j'avais une équipe... si ce personnage-là existait... Si ces 2 personnages-là existaient dès le début du jeu, je pense que ma première équipe serait celle-ci. 2 sirènes, un Gandalf, le soigneur qui envoie les couteaux, je suis désolé, j'ai oublié son nom, et ce mec-là. Ce mec-là, c'est juste un monstre. C'est pas un tank, c'est pas un DPS, c'est un breezer. Littéralement, c'est un breezer. Quand tu regardes ses stats de base et les performances qu'il a avec cette équipe-là qui l'entoure, je pense que c'est la meilleure équipe low quality du jeu en fait. Je suis déjà tombé dessus au moins 10 fois et à chaque fois, c'est 10 défaites, peu importe le niveau. C'est mal barré pour la win celle-là. Sous celle-ci, je laisse le Gandalf en 2e position parce que c'est mon personnage le moins utile de mon équipe pour que l'assassin qui se trouve ici en fait puisse faire ses 2 premiers tours sur le Gandalf. Ce qui me fait gagner du temps. Son ultimate après il va probablement le faire sur Fat Break. Ah ça se joue à pas grand chose là. Hein. Le prochain tour est décisif. Là, si il ultime... Ouais, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Ouf, c'est pas passé loin. Difficulté 66, on est toujours sur 561 berries de gagné. Donc, compte rendu pour la journée, après avoir fini tous mes matchs, on se retrouve donc avec 92 084 berries. Si je me souviens de moment, on a commencé avec 82 000. Et pour le coup, on n'est qu'à la moitié de la journée. C'est-à-dire que je n'ai pas encore utilisé 100% de l'énergie que je peux. Donc pour l'instant, on est sur un bénéfice de 10 000 berries pour cette journée. Mais la journée n'est pas terminée. Parce que je vous ai dit, c'est sur 24 heures qu'on calcule. Là, pour l'instant, il est quoi? Il est à peu près presque midi, comme on peut le voir tout en bas, ici, là, il est midi. Comme on peut le voir ici, il est donc que midi. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, c'est encore la journée, ok? D'accord? Donc pour l'instant, on peut calculer approximativement que, vu qu'il est midi, et qu'il me reste encore 12 heures devant moi, en 12 heures, je peux faire... Donc d'ici minuit, je pourrais faire encore 8 autres combats. Donc avant minuit, en fait, j'aurais donc récupéré presque 100% de mon énergie 2 fois d'affilée. Ce qui veut dire que je vais récupérer un peu moins de 30 d'énergie, comme on peut le voir juste là. Ça veut dire qu'on va se retrouver à peu près avec un peu moins de la moitié de ce qu'on a généré. Donc vers les... on va passer de 10 000 berries à peut-être 14 000 berries par jour. Ce qui représente 1300
Pira, qui revient finalement à être aux environs de 13 $, sachant que mon investissement de base, il est donc de 103 $. C'est-à-dire que ça me prend 10 jours pour pouvoir faire une centaine de dollars, et donc amortir mon investissement de base, et finalement réussir à avoir mon ROI relativement facilement. Alors, pour quelqu'un qui n'aurait pas une équipe avec, avec des SSR ou des SR, mais qui aurait peut-être une équipe avec des S, des A, et peut-être même une équipe plus équilibrée, le chiffre sera plus bas, mais vu que votre investissement de départ sera aussi plus bas, ben, du coup votre ROI sera similaire. N'oubliez pas que pour calculer votre ROI, vous regardez le nombre de berries que ce personnage va vous donner de base, vous estimez le taux de victoire approximatif par jour de votre équipe, et à partir de là, vous êtes capable de faire une projection sur votre ROI. Si en plus de ça, vous rajoutez la puissance du marketplace, à ce moment-là, vous allez réussir à faire votre ROI beaucoup plus rapidement. Donc je maintiens ce que j'ai dit auparavant, c'est que le ROI sur ce jeu, pour être réaliste, il est d'à peu près 20 jours. En tout cas, si vous jouez correctement. Maintenant, il nous reste à voir deux choses. Numéro 1, voir deux équipes que je peux vous proposer qui me semblent avoir de très bons résultats. Une qui est un peu moins chère et l'autre qui est un petit peu plus chère. Et la deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est que je vais de nouveau ouvrir un poster premium avec les bénéfices que j'ai réalisés. Si vous avez des piras et que vous ne savez pas quoi en faire pour l'instant, que vous n'allez pas les investir, ce que je vous conseille en fait, c'est de le mettre dans une pool de farming. Alors par exemple, ici, on peut voir que dans la pool de farming, avec toutes les ventes que j'ai faites, j'ai gardé un peu de Pira et que j'ai préféré le faire travailler au lieu de directement le redraw. Par exemple, ici, j'ai déjà déposé donc un excédent de 6400 Pira, c'est-à-dire le reste le reste de l'argent de mes ventes, que j'ai mis dans cette pool de farming qui est juste ici, et on peut voir que par jour, elle me génère un petit peu de Pira quotidiennement. Donc à peu près l'équivalent d'une vingtaine ou de 25 Pira par jour, pour des Pira que je ne suis pas en train d'utiliser. Donc là, par exemple, on peut voir que je suis à 48 Pira, soit à peu près 50 centimes. On peut voir qu'actuellement, sous mon portefeuille de base, je n'ai que 32 Pira. Donc où est-ce que je vais les prendre? Je vais les prendre à deux endroits. Un, je vais prendre un peu dans ma pool de farming, et l'autre partie, je vais simplement redraw. Ici, on peut voir que sur quasiment sur 100 000 berries, donc sur 10 000 Pira que j'ai là, qui sont en train d'attendre, j'ai deux choix. Soit je récupère tout et je récupère mon ROI et que je mets ça dans mon portefeuille et je me casse. Soit en fait, je récupère une partie, ce que je vais faire, pour réinvestir dans le jeu, pour améliorer ma team ou tout simplement pour pouvoir vendre sur le marketplace. Donc là, je sais que je récupère les 4500 Pira, on fait convertir. Voilà, transaction terminée. Boum. On est redescendu à 149 berries. Et normalement, si je vais sur le marketplace, ici, je refresh. Donc on passe de 32 Pira à 4500. Donc là, il m'en faut encore 7000. Donc, je vais dans ma pool de farming et je vais aller redraw 2500 Pira. Redraw 2500 Pira. On fait redraw. Hop, on les a récupérés. Donc ma pool de farming est redescendue légèrement. Et maintenant, je refresh. Et je me retrouve avec mes 7000 Pira. Donc maintenant, on va s'acheter un poster. Donc on retient 7000 Pira que j'investis maintenant sur les bénéfices que j'ai fait in-game pour pouvoir obtenir un poster. Et ce poster, on va l'ouvrir ensemble. SSR, ce serait pas mal. Et on a eu un Tons, c'est un Tons, un SR avec, oh mon dieu, la qualité la plus désastreuse du monde. On sait directement que lui, ça va être une vente. Lui, ça va être une vente. Donc on va le revendre 11 500, ce qui me permettra de racheter un poster, d'avoir un peu de liquidité. Maintenant qu'il a été mis en vente, on va aller voir maintenant quelles sont les équipes que je peux vous conseiller, puisque finalement il y en a deux en particulier que j'ai trouvé particulièrement intéressantes. Notamment celle-ci. J'avais pris un screen parce que pour le coup, elle était particulièrement bien pensée et surtout... Ou encore, par exemple, ici au niveau de la Demon, lorsque vous avez deux personnages Demon, il n'y en a que deux pour l'instant dans le jeu, c'est Kichi et Obandi, ils descendent l'armure et la magic défense de tout le monde. Enfin, ils descendent l'armure et la magic resist de toute l'équipe en face de 30. Sachant que quand vous regardez, prenez pratiquement n'importe quel personnage, ils ont toujours maximum 35 d'armure. Ça veut dire qu'avec juste deux personnages Demon, tous vos dégâts seront des dégâts purs, voire des dégâts augmentés. Donc par exemple, une équipe Demon plus les Knights que vous voyez en face, ça fait que les deux démons qui sont ici, ils vont faire juste des dégâts astronomiques, à la seule différence que leur seul point faible sera que si en face il y a
un Fat Break ou éventuellement un Scott qui seront capables de les atteindre. Et en face, il y a 2 tanks, dont un demi-tank, c'est-à-dire cette meuf-là, qui a la possibilité aussi de pouvoir se heal, ainsi que lui. Donc ces 3-là vont leur faire gagner du temps. Ces 2-là, ils vont arracher l'équipe adverse, en particulier le mage. Le mage, lui, lorsqu'il fait son ultimate, il attaque 3 ennemis en même temps. Si vous voulez, vous pouvez retirer cette meuf-là, parce que du coup, des 3, c'est la moins intéressante selon moi. Vous pouvez la retirer et rajouter un support, soit au milieu, qui permettra finalement de heal tout le monde. Et si vous voulez essayer l'équipe All Stars Basketball champion de toute catégorie, vous pouvez, comme je vous ai dit, partir sur 2 Karmija avec un Alexei, avec Galdalf, sachant que Galdalf n'a pas d'ultimate, ça fait que les Karmija ne vont jamais balancer leur ultimate sur Galdalf, donc ça va augmenter les chances qu'elle l'envoie systématiquement sur Alexei. Et au milieu, vous prenez l'un des personnages qui vous plaît, ou tout simplement vous essayez de finir une des collections, enfin une des classes, histoire d'avoir 6 créatures plus quelque chose. Soit vous mettez un Fat Breaks qui aura la possibilité d'aller booster toute l'équipe au moins une fois et aussi d'aller pouvoir attaquer les équipes en face qui seront en 2e position. Ce qui d'ailleurs pour moi est un meilleur exemple. N'oubliez pas non plus que Piratera est disponible sur iOS ou Android, donc plus d'excuses, vous pouvez très bien faire vos matchs même sur votre téléphone. Si vous voulez rejoindre Piratera, vous avez la possibilité de rejoindre mon lien de référencement que je mettrai dans la description. Ou quand vous allez sur marketplace.piratera.io/login, vous cliquez tout simplement sur Register Now. Vous inscrivez votre pseudo, votre email, votre password et le référent email, vous pouvez mettre le mien. Donc le mien c'est raziosmoney@gmail.com. Je vous mettrai ça dans la description de toute façon. Je vous remercie, c'était Razios. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à le rejoindre. Pour le coup, on est encore au début. Il y a encore moyen de pouvoir faire son ROI rapidement et de pouvoir profiter de la marketplace. Surtout que les prix restent relativement attractifs pour l'instant et ils sont stables. Et n'oubliez pas que pour commencer à jouer au jeu, en fait, vous avez besoin seulement que de 12 $, soit l'équivalent de 10 €, parce que vous pouvez commencer à jouer au jeu seulement avec un personnage. Ce n'est pas ce que je recommande, mais vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire commencer avec 1 ou 2 personnages, et ensuite les entraîner, les faire gagner en XP, peut-être essayer de revendre un sur l'hôtel des ventes et ensuite de pouvoir se faire une plus-value et acheter d'autres personnages et augmenter petit à petit son roster, ou tout simplement commencer avec 1 ou 2 personnages, récupérer les premiers berries au bout d'une vingtaine de jours et ensuite agrémenter votre compte avec d'autres personnages et ainsi de suite. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord officiel de Piratera. De toute façon, tous les liens seront dans la description. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. De toute façon, je reviendrai aussi sur Piratera pour vous montrer le résultat sur la vente que j'ai essayé de faire. Et si mon équipe elle a évolué entre temps et jusqu'à où on pourra aller sur le jeu. Notamment si j'ai des news concernant la sortie du PVP ou encore de l'Adventure Mode qui m'intéresse particulièrement. C'était Razios, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Faites gaffe à votre portefeuille. Amusez-vous bien.